Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui nous accueillons Philippe Cochet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maire de Caluire-et-Cuire. Alors aujourd'hui on va pas forcément parler d'enjeux politiciens, des batailles qui peuvent être parfois homériques à la métropole de Lyon. On voulait revenir sur Jean Moulin, cette personnalité. On va célébrer dans quelques jours les 80 ans de son arrestation à Caluire-et-Cuire. C'est pour cette raison qu'on vous a invité, puisque la ville de Caluire va organiser différents temps mémoriels pour rendre hommage à Jean Moulin. Notamment, il y a une cérémonie qui aura lieu le 21 juin à 17h45. Qu'est-ce qu'elle va avoir de particulier par rapport à d'autres cérémonies qui peuvent avoir lieu où il y a des commémorations en la mémoire de Jean Moulin, soit par des enfants, soit lors des cérémonies notamment d'hommage de la Libération. Qu'est-ce qui va être différent cette année ? Alors, le 21 juin, donc, Jean Moulin a été arrêté le 21 juin 1943. Il était en fait dans la maison du docteur Dugoujon vers 14h20, 14h30. Et donc, chaque année, aux alentours de 17h45, 18h, nous avons systématiquement un moment mémoriel. Alors, ce moment mémoriel, il a d'autant plus d'importance 80 ans après. Et comme vous l'avez indiqué, nous avons fait en sorte de pouvoir travailler bien en amont de cet anniversaire. Tout d'abord, les personnes âgées et les enfants. Il y a 80 ans, comment se passait cette période de la guerre. Et on a été très marqué de la relation et de l'intérêt qu'avaient les enfants par rapport aux anciens qui ont pu expliquer ce qui se passait, ce qu'il se faisait, la vie de tous les jours. Tout le monde n'était pas, je dirais, impliqué complètement dans la résistance, mais la complexité qu'il y avait simplement, par exemple, pour se nourrir, pour se déplacer, et toujours cette crainte de savoir les murs avaient des oreilles. Et dans ce contexte-là, ça a permis, je crois, aux enfants de comprendre que tout n'était pas noir, tout n'était pas blanc. Il y avait des zones grises où on ne savait pas qui était qui et il fallait être un peu sur la réserve parce qu'on pouvait avoir des gens qui étaient des héros ou des salauds. Je crois qu'on peut trouver malheureusement dans ce genre de choses. C'est bien cette journée du 21 juin Absolument. 1943. Il y a encore des zones grises, même après tant d'années. Absolument. Et on appelle ça le mystère de Caluire-et-Cuire. Alors, je dirais que cette notion, le mystère de l'arrestation de Jean Moulin, pour un certain nombre de personnes qui ont vécu et qui ont laissé un certain nombre de messages, pour ces personnages, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'hésitation. Pour les historiens, il y a un certain nombre d'hésitations et c'est tout à fait respectable. Je crois qu'également se pose la question d'un des participants à cette réunion qui n'était pas invité au départ, qui a pu s'échapper, donc en l'occurrence donc Hardy, pour ne pas le citer, qui a été condamné 2 fois, qui a été exempté de peine 2 fois. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Le général de Gaulle avait une France qui était complètement fracturée, partagée. Il y avait des gens qui avaient été remarquables pendant cette période, d'autres qui étaient des ignobles personnages. Et néanmoins, il fallait quand même réconcilier le pays. Et je pense qu'à l'époque, la volonté était de favoriser la réconciliation plutôt que de solder les comptes de ce qui a pu se passer à cette époque-là. Mais c'est vrai que Caluire-et-Cuire, il faut savoir que cette réunion était la première réunion. Il n'y avait pas eu de réunion qui avait été organisée dans la maison du docteur Dugoujon avant celle-ci. Le lieu avait été choisi par Lassagne, qui était un ami du docteur Dugoujon. Et le docteur Dugoujon ne savait même pas quelle allait être l'importance de cette réunion. Et finalement, Jean Moulin est resté dans cette maison une demi-heure à peu près. Et ça a changé le cours de l'histoire de la résistance. Vous savez qu'il fallait trouver donc un remplaçant au général de Lestrin qui avait été arrêté à Paris. Et cette réunion était là justement pour définir qui allait prendre la responsabilité de la coordination de la résistance. Et ces quelques minutes ont aussi marqué l'identité de votre ville, finalement. Ah mais totalement, totalement. Et c'est vrai que... Aujourd'hui, c'est quoi l'importance dans l'identité de Caluire de Jean Moulin ? C'est parce qu'il y a le musée, enfin le mémorial, la maison du professeur Dugoujon qui se visite. Vous avez les entretiens Jean Moulin. C'est devenu finalement le vecteur, entre guillemets, numéro 1 de communication de votre ville. Alors communication, ça marche pas du tout avec ce dont on parle aujourd'hui, mais d'identité en tout cas. Je crois que si vous voulez, quand on est dans cette commune, on a un devoir de transmission de la mémoire. Et je crois que pour nous, c'est indispensable de savoir et de transmettre, non pas en idéalisant,
en essayant d'objectiver les choses, hein, parce que les choses étaient complexes, on l'a bien indiqué, mais garder cette possibilité et ce lieu qui n'est pas un musée, qui est un mémorial. Quand oui, on rentre, il est ouvert de manière plutôt épisodique. Il est ouvert. Mais il sera ouvert d'ailleurs le 21 juin, beaucoup plus durablement. Visitable, et on ouvre assez régulièrement. Mais je dirais qu'il y a un côté intimiste, il y a un côté sobre, il y a un côté dénué. Et on se rend compte que quand même une partie de l'histoire de la France, pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, s'est passée ici, dans ce lieu qui a été Caluire, qui aurait pu être une autre commune ou quoi que ce soit, mais qui finalement illustre bien la ville de Caluire-et-Cuire, où on a un nombre également important de personnes qui ont été des résistants, des gens qui ont été des justes parmi les nations, des gens qui ont hébergé des gens qui étaient en recherche, mais également qui était un lieu qui a aussi hébergé un des responsables de la Gestapo de l'époque. Donc ce qui montre bien que sur un même lieu, il pouvait y avoir des gens qui avaient des positions qui étaient radicalement différentes. Mais nous, en tant que commune de Caluire-et-Cuire, on souhaite faire vivre ce mémorial, en relation bien sûr avec le Centre d'histoire de la résistance et de la déportation, Montluc, bien évidemment, la prison. Et ce triptyque, il est indispensable pour bien faire comprendre. Et on voit des gens de France, de l'étranger, qui sont sur cette place, qui viennent rencontrer, qui viennent visiter cette maison. Et on leur explique à chaque fois cette approche-là. Et on se rend compte, 80 ans après, que ça reste très présent dans l'esprit des uns et des autres. Merci beaucoup Philippe Cochet d'avoir répondu à notre invitation. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.